Namasté et bonjour à tout le monde. Alors nous démarrons la séance aujourd'hui avec le troisième niyama, ce troisième aspect du yoga, et c'est le premier de trois qui crée le Kriya Yoga, le yoga de l'action. Ce premier, il s'agit plus d'une action au niveau physique. Ensuite, il y a une action au niveau mental et au niveau du cœur. Donc, pour information, nous sommes dans quelque chose de très important dans le yoga. À l'intérieur des niyamas, il y a le Kriya Yoga. Et aujourd'hui, nous observons tapas, qui veut dire littéralement chaleur, et qui est souvent traduit par l'autodiscipline, mais aussi traduit par toute pratique qui crée du changement. Il y a cette pratique sur le tapis qui crée du changement tout de suite physique et respiratoire, du changement dans des muscles, les organes. Et ensuite, il y a la pratique derrière, ou même les sensations derrière, ou le vécu, qui montre qu'il y a du changement dans notre vie. Et on ne peut pas le lier directement à telle ou telle pratique, ou directement à quelque chose que l'on a fait sur le tapis ou sur le coussin, mais notre vie change, nos réponses à la vie changent, notre accueil des événements de la vie, ça change. Et normalement, nos souffrances peuvent baisser. Et c'est toujours cette recherche qui est là d'enlever ou au moins réduire la souffrance. Et c'est le fait de pratiquer du yoga ou d'autres disciplines, la méditation, tellement important pour créer du changement dans la vie. Toute pratique qui peut nous amener à transformer nos habitudes qui ne nous servent plus, transformer nos réactions, transformer notre façon d'agir pour que cela nous amène à plus d'équilibre, de la guérison et réduction de souffrance, augmentation de bien-être et de liberté. Notre objectif dans le yoga, c'est la libération. Dans tapas, dans cette chaleur qui est créée, qui vient du feu intérieur, qui se trouve au niveau digestif. Dans ce feu intérieur, nous pouvons transformer les expériences de la vie, tout comme on transforme les aliments. Ce qu'on mange est transformé, soit en étant utilisé par le corps pour tous les processus corporels, pour garder notre équilibre et notre santé, soit ce sont des choses qui pourraient être toxiques ou qui sont inutiles pour le corps, et ensuite on l'élimine. Donc tout ce processus physique se fait également avec les expériences, le vécu. On reçoit plein d'informations, plein d'expériences, et nous avons besoin d'avoir le discernement et la capacité de pouvoir soit digérer et utiliser cette expérience, soit l'éliminer parce que ça ne nous sert pas. Et lorsque ça reste à l'intérieur, ça se bloque à l'intérieur, tout comme un aliment physique ou des toxines à l'intérieur de nous, ça crée des souffrances. Donc, ça a besoin d'être digéré, ça a besoin d'être éliminé. Pour ces deux processus, nous avons besoin du feu. Tapas, c'est ce feu. Tapas, c'est la discipline de pouvoir aller vers
ce qui nous sert, aller vers ce qui est bien pour nous. Et la discipline, c'est effectivement de se connaître assez bien pour savoir ce qui pourrait nous faire du mal, pourquoi on va vers ce qui pourrait nous faire du mal, ou on va vers parfois la facilité, puisque ça a l'air attirant sur le coup. Et dans notre société, nous sommes poussés, tirés vers plus de facilité, moins de discipline, franchement. Et le fait d'augmenter le feu intérieur rend de plus en plus facile, en fait, cette capacité de dire non. Ce feu intérieur nous aide à vraiment à trouver une facilité à aller vers ce qui nous fait du bien. Donc, voilà. Alors, je vous invite à vous installer dans une position à l'assise où vous avez le dos à la verticale. Et pour démarrer la pratique aujourd'hui, je vais vous inviter à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons chanter le mantra Om ensemble 3 fois. Et un petit mot sur le Om. Vous pouvez le chanter Om ou Aum, peu importe, c'est exact, c'est la même chose. Donc Om ou Aum. Simplement, je vous invite à expérimenter avec un mouvement de la langue lorsque vous arrivez vers le M, à laisser la langue monter sur le palais. Juste tranquillement, juste laisser votre langue flotter dans la direction de votre palais sans chercher à coller. Ça amène l'attention et l'énergie dans la direction du troisième œil, dans la direction de votre 6e chakra. Et personnellement, je trouve que ça change quelque chose dans le ressenti. Donc simplement, lorsque vous chantez « Om », au lieu de laisser la langue sur le bas de la bouche, qui est sa position classique dans le chant, vous laissez flotter pendant le « Om » vers le haut et observez ce qui vient pour vous. Petite touche du yoga du son qui pour aujourd'hui, et il y en aura d'autres à travers les semaines, à travers toutes les choses que je suis en train d'apprendre en ce moment. Donc nous allons chanter Om 3 fois ensemble. Prenez un moment pour contacter votre respiration. Et nous allons inspirer pour Om. Et posez une intention pour votre séance. Peut-être ça sera l'intention d'aller vers la transformation, de changer ce qui ne vous sert plus. Ou toute autre intention qui vient à l'esprit. Et sur une inspiration, laissez ouvrir vos bras, laissez-les monter au-dessus de la tête. Paumes des mains ensemble, à l'expire, descendez vos mains jusqu'au cœur, laissez incliner
la tête dans la direction du cœur. Et inspirez. Ramenez la tête dans l'axe, posez les mains sur les jambes. Respirez librement. Et nous allons démarrer la séance avec un pranayama, donc une respiration consciente qui augmente le feu intérieur tout simplement. Et ça s'appelle Bhastrika et c'est littéralement le souffler. Le souffler comme lorsqu'on augmente le feu dans une cheminée. Donc, ce pranayama utilise une inspiration et une expiration active. Nous avons déjà assez récemment, donc peut-être vous avez déjà pratiqué Kapalabhati avec moi, donc c'est-à-dire que c'est une respiration où uniquement l'expire était active et l'inspire était passive. C'est pas tout à fait ça. Cette fois-ci, c'est inspire actif, expire active. Et pour vous montrer, il y aura un mouvement des bras à l'inspire et à l'expire. Donc ça, c'est le mouvement, je vous expliquerai tout. L'inspire en étant active, on peut avoir tendance à pousser le ventre vers l'avant et on ne veut pas trop faire ça. Donc je vais vous inviter à poser vos mains sur le ventre. Lorsque vous inspirez, laissez venir une inspire par les narines qui vous remplit, qui remplit vos poumons, mais sans pousser le ventre vers l'avant. C'est pas très utile pour le ventre d'être poussé vers l'avant. Il y aura un petit mouvement, mais en fait, vous voulez qu'il y ait plus d'ouverture dans les côtes et dans le diaphragme derrière. J'irai plus en détail dans d'autres semaines autour du diaphragme, mais pour l'instant, juste observez. Lorsque vous inspirez, observez si vous pourrez même imaginer que votre inspire vient dans les côtés, dans le dos, au lieu de complètement juste remplir le ventre. Lorsque vous expirez, par contre, le ventre va rentrer puissamment. Et vous entendez peut-être qu'il y a du bruit qui sort. Donc l'inspire, expire. Donc, vous allez probablement entendre qu'il y a du bruit et vous allez entendre le bruit qui sort de vos narines aussi dans ce mouvement. Donc simplement, on n'a pas besoin de gonfler le ventre. On n'a jamais besoin de gonfler le ventre. Et on va ajouter le mouvement des bras qui va probablement, j'espère, aider à accompagner ce mouvement. On va le faire ensemble. Quelques respirations et ensuite on fait une pause et on reprend. Donc on démarre avec le corps relâché, tant que possible, les épaules posées. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais si vous voulez les garder ouverts au départ pour observer, apprendre, il n'y a pas de souci. Laissez venir une inspiration, montez les bras, les doigts sont ouverts. Et à l'expire, vous fermez les poings, vous amenez les coudes vers l'arrière. Yes. Inspire. Expire. Encore. Encore une. Ouais, voilà. Alors, juste relâchez. Peut-être vous allez ressentir déjà que ça fait un peu pétiller, vibrer, même un peu tourner la tête, ça se peut. Si vous sentez que c'est trop, ou si vous sentez, ou si vous savez que vous avez une tension qui est haute, soit vous arrêtez là, ça peut vous suffire, soit vous le faites juste une ou deux fois de plus, vous ne le faites pas du tout aussi. Si vous êtes enceinte aussi, je ne crois pas qu'il y a personne enceinte dans la séance aujourd'hui, mais peut-être en vidéo, ne faites pas les pranayamas puissantes.
Mais autrement, pas de souci, ça va augmenter la capacité respiratoire, ça masse des organes, ça libère des toxines, ça les aide à partir. Il y a toutes sortes de processus qui se mettent en route. Le système immunitaire est un coup de pouce et tout ça, ça vient de ce feu que vous êtes en train d'augmenter. Nous allons le refaire. Donc prenez un expire simplement pour vous poser. Et on va démarrer. Inspire. Dernière. Et relâchez. Peut-être fermez les yeux si vous avez eu les yeux ouverts. Observez comment vous vous sentez. On va faire encore un cycle de 12, comme nous venons de faire. Dernier cycle de 12. Super, si jamais en vous levant, vous mettant sur le tapis tôt le matin et c'est un peu frisqué, comme c'est le jour qu'on vient de passer, ça chauffe bien. Donc encore un dernier cycle. Laissez venir un expire pour vous préparer et on fera 12 fois. Et posez quand vous aurez terminé là. Observez comment vous vous sentez. Aussi, si vous avez des moments un peu de torpeur, léthargie, ces moments tamasiques, c'est super pour donner un petit coup de fouet, donner un petit coup d'énergie. Profitez de cette chaleur intérieure et peut-être des sensations qui sont là dans le corps. Picotement, circulation. Encore une respiration là. Et ensuite, je vous invite à vous étirer, laisser relâcher les jambes. Ça va faire du bien. Laissez tirer, relâcher, masser tout ce qui vous parle. Ensuite, je vais vous inviter, peut-être avec les jambes allongées si ça vous va, ou légèrement fléchies, mais un peu relâchées quand même. On va laisser venir un inspire où on monte les bras au-dessus de la tête. Peut-être croiser les doigts, tourner les paumes vers le haut si c'est agréable. À l'expire, penchez sur un côté un petit peu. L'inspire, venez au milieu. Expire, penchez sur l'autre côté. Inspire au milieu et l'expire, on va descendre les mains devant, les bras devant et laisser arrondir le dos. Et vous pouvez laisser arrondir assez loin derrière. L'inspire, revenez vers le haut et on va refaire le mouvement sur un côté, au milieu à l'inspire et sur l'autre côté. Relâchez la tête au milieu et à l'expire, les bras devant vous. Donc si je tourne, vous allez voir que j'arrondis. Et l'inspire en revenant au centre et puis relâchez les bras. Voilà. Roulez les épaules. Peut-être bouger un peu la tête. Et ensuite, on va se retrouver à quatre pattes. Quelques mouvements de chat et de vache, comme vous sentez faire, comme ça vous parle.
Donc, je vous laisse prendre l'expire pour le chat et laissez au moins une partie de votre attention se poser dans l'abdomen, dans cette zone du feu intérieur. Et pareil à l'inspire, le dos va creuser. Gardez les épaules relâchées, mais aussi laissez relâcher le ventre. C'est une zone qu'on on relâche assez peu. Donc, vous pouvez faire attention à relâcher à l'inspire. Par contre, à l'expire, vous serrez le ventre, rentrez le nombril dans la direction de votre colonne. Relâchez à l'inspire pour votre vache. Et continuez encore 3 fois à votre rythme. Observez si vous sentez les tensions qui sont dans le ventre quand vous décidez de le relâcher. C'est parfois assez étonnant. On pense être relâché, mais en fait, oh tiens, ouais, on peut lâcher juste un peu plus. Une dernière fois. Ensuite, sur une expiration, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Posez les avant-bras, relâchez vos fessiers, relâchez la tête. Vous êtes dans la posture de l'enfant. Et laissez peut-être bouger un peu le bassin pour le réveiller, le soulager, soulager le bas du dos. Et ensuite, nous allons monter debout sur les genoux pour un mouvement qui va à nouveau parler à notre ventre. Nous avons pratiqué la dernière fois que nous étions ensemble, donc il y en a qui vont peut-être se rappeler. Un mouvement où nous allons monter les bras, on peut le faire ensemble. Monter les bras, ça sera à l'inspire, mais pour l'instant, en respiration libre, si vous voulez, pendant que je vous l'explique. Et ensuite, pour démarrer l'expire, vous rentrez le ventre, donc rentrez le nombril. Et ensuite, vous commencez à descendre le sommet de la tête dans la direction du tapis, les bras qui viennent dans le dos, donc relâchez les bras dans le dos. La tête peut descendre là où vous pourrez aller, peu importe si vous touchez le tapis ou pas. Et vous laissez le ventre rentrer. Et à l'inspire, vous remontez. On va faire ce mouvement avec la respiration. Donc, rentrez le ventre avant de commencer à descendre et descendez. Donc, vous êtes en train de vous enrouler autour de votre ventre qui est serré. Et à l'inspire, vous remontez. On va refaire simplement à l'expire, on va ajouter le son OM. Donc, rentrez le ventre et vous allez perdre le son puisque vous avez le ventre rentré, mais ça va augmenter votre expire. N'hésitez pas à laisser votre langue monter en haut de la bouche sur le Encore. Rentrez le ventre. Et une dernière fois. Inspirez, montez les bras. Et à l'expire, laissez les mains descendre pour trouver le 4 pattes. Retournez les orteils.
Inspirez et sur l'expire, le chien tête en bas si ça vous va aujourd'hui. Autrement, retrouvez le chat. Prenez quelques moments, quelques respirations dans votre chien tête en bas. Vous pourrez ajuster la posture. Vous pourrez avoir les jambes étirées ou pas. Si vous sentez que ça tire trop sur le dos, pliez les genoux. Le plus important, c'est que le dos reste étiré, rallongé. Ça va faire circuler l'énergie à l'intérieur. Relâchez la tête. Créez de l'espace entre les épaules. Souvent, on peut coincer les épaules, coincer les trapèzes. Donc, on veut vraiment ouvrir cet espace. Voilà. Et ensuite, nous allons marcher jusqu'à nos mains, les petits pas, jusqu'à nos mains, ou les mains jusqu'aux pieds. Pas d'importance. Nous allons nous trouver dans une flexion. Je vous invite à fléchir les genoux si le dos est sensible aujourd'hui. Laissez relâcher les épaules, relâchez la tête. Respirez là. Lorsque vous inspirez, prenez conscience de votre dos, tout comme dans le pranayama que nous avons fait au début, où on ne voulait pas gonfler le ventre, on voulait amener l'inspire plus dans le dos et les côtes. Observez que lorsque vous êtes en flexion vers l'avant, c'est plus le dos qui prend l'inspire. Et à l'expire, serrez un peu le ventre. Ça va peut-être vous amener à descendre un peu plus. Encore une respiration. Et ensuite, on va plier un peu les genoux pour inspirer et monter debout. Quand vous sentez faire, et laissez les bras monter. Expirez, paume des mains ensemble, ramenez les mains jusqu'au cœur. Et relâchez. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Comment ça circule à l'intérieur, comment vous vous sentez au niveau du ventre. Si vous sentez un manque de confort au niveau du ventre, ça peut être la digestion de votre petit déjeuner, de votre déjeuner au dîner selon l'heure où vous regardez la vidéo éventuellement. C'est préconisé de laisser au moins 2 heures entre un repas et une pratique de yoga. S'il y a le moindre manque de confort, vous saurez que la prochaine fois, vous laisserez un peu de temps. Ou peut-être c'est juste le ventre qui n'a pas l'habitude, évidemment, à être sollicité. Donc, c'est l'abdomen qui est en train de vous parler. Normalement, ça va partir. Peut-être vous sentez que ça circule ou qu'il y a de la chaleur qui monte. Et nous allons augmenter la chaleur intérieure avec la posture de la chaise ou un enchaînement autour de la posture de la chaise. Aujourd'hui, il y aura plus de mouvements dynamiques, plus d'enchaînement, puisque c'est cet enchaînement qui est le mouvement qui crée de plus en plus de feu intérieur. Donc, je reviens sur l'avant du tapis, vous y êtes probablement. Je vous guide dans le mouvement. Contactez votre respiration, laissez votre attention descendre dans les pieds. À l'inspire, montez les bras au-dessus de la tête, sur les côtés si possible. Expire, fléchissez. Fléchissez les genoux aussi en descendant et éventuellement vous pouvez laisser étirer les jambes lorsque vous serez dans la flexion. À l'inspire, pliez les genoux
et laissez les bras monter devant vous jusqu'aux oreilles si c'est possible et rentrez le coccyx, laissez étirer le bas du dos. On reste là une respiration, le temps justement de se placer dans la chaise. Et ensuite, à la prochaine expiration, fléchissez vers l'avant. Encore une fois, les jambes peuvent s'étirer ou les genoux peuvent être fléchis. Et on va monter debout, donc j'invite à tout le monde de fléchir les genoux un peu afin d'éviter de tirer sur le dos. On va enchaîner, donc les bras montent et à l'expire, flexion, les bras sur le côté, donc cette plongée du cygne. Inspirez la chaise, pliez les genoux, laissez les bras monter pour que ça ne soit pas le dos qui vous tire vers le haut. Si c'est trop d'avoir les bras vers les oreilles, vous pouvez avoir les bras devant vous ou en ouverture ou même tenir les coudes. À la prochaine expiration, fléchissez et c'est vraiment le mouvement des jambes qui vous aide à descendre. On veut le moins d'effort possible. Inspire, montez. L'effort est déjà là dans les cuisses, vous allez ressentir. Expire, descendez en flexion. Inspire la chaise. Donc le fait de laisser le bassin descendre, plier les genoux, ça amène le dos vers le haut. Rentrez le coccyx. Expire, restez là. Donc laissez le bassin peser vers le bas. Peut-être vous pouvez plier un peu plus. L'inspire, trouvez le prolongement de votre dos jusqu'au bout des doigts. Et l'expire, bascule vers l'avant, descendez en flexion. Inspire, remontez. On va le faire encore plusieurs fois pour laisser monter ce feu intérieur. Vous rentrez dans votre rythme. Flexion. Chaise, inspire, on reste là une respiration. L'expire, laissez votre attention descendre dans le bassin. Rentrez le coccyx pour aplatir un peu le bas du dos. Inspire dans ce dos en diagonale qui est étiré. Expire, flexion. Inspire, montez debout. Expire, flexion. Inspire, chaise. Ressentez comment il y a ce bascule qui enlève l'effort. L'expire dans le bassin. L'inspire jusqu'au bout des doigts. Expire, flexion. Inspire debout. Expire, flexion. Inspire, chaise. Expire dans le bassin qui descend. Inspire dans le dos. Expire, flexion. Et encore 3 fois à votre rythme. Et quand vous aurez terminé les 3 fois de plus, relâchez et observez.
Donc la chaleur qui est créée par le mouvement. Il y a un travail dans les cuisses, il y a un travail dans le dos, sans l'effort de tirer sur le dos, mais le fait de bouger, de muscler le dos. Cette relation entre cuisse et dos est primordiale aussi lorsque l'on parle d'éliminer des toxines, éliminer ce qui ne nous sert pas, puisque nous sommes dans le psoas. Et c'est dans le psoas où on met des émotions, des expériences, le vécu qu'on n'a pas pu digérer ou éliminer, qu'on stocke dans le corps. Et donc le fait de bouger les cuisses, le fait de travailler dans cette région, ce lien entre dos et cuisses nous amène à libérer le psoas, donc éliminer justement ce qui peut être bloqué à l'intérieur. Et nous allons faire un autre enchaînement, cette fois-ci avec les postures du guerrier, qui va continuer à travailler toute cette zone abdomen, dos, cuisse, psoas. Donc vous êtes toujours vers l'avant de votre tapis et je vais vous inviter à amener votre pied gauche en arrière, juste un pas, un assez grand pas, on peut dire en arrière. Vous allez remarquer normalement, naturellement, votre pied gauche va se trouver en diagonale. C'est très bien, ça va vous amener un peu de stabilité. Et naturellement, votre genou droit sera légèrement fléchi. Nous allons prendre un expire pour ressentir les pieds qui sont stables. Je vous guide à travers les mouvements. Inspirez, montez les bras pour la posture guerrier 1. À l'expire, on va aller vers le guerrier inversé, c'est-à-dire vous allez amener votre bras gauche vers l'arrière pour retrouver l'arrière de votre cuisse gauche. Et le bras droit reste dans l'air. Donc ça vous amène à tourner, respirez librement. Ça vous amène à tourner un peu, pas de souci, mais vous ne tournez pas complètement. Et ensuite, sur une prochaine inspiration, vous allez pencher vers l'avant, poser soit la main droite, soit l'avant-bras sur cette cuisse droite et laissez peut-être le bras gauche monter dans l'air. Expirez, laissez ce bras gauche venir dans la direction de votre oreille. Et vous sentez que vous étirez le côté gauche du corps. Vous allez inspirer, remonter, laisser les pieds pousser dans le sol. On va trouver le guerrier 2, donc les bras en croix. Expirez, juste tournez la tête pour regarder les bouts des doigts de la main droite qui est devant et laissez le bassin descendre un peu. Inspire, on retrouve la posture du départ, le guerrier 1, vous tournez vers l'avant. Expire, on quitte la posture, les bras se relâchent, la jambe droite se rallonge. Et revenez vers le départ, un pas vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit va partir vers l'arrière. Et le genou gauche est légèrement fléchi au départ. Après, ça peut fléchir plus. Mais voilà, ça n'a pas besoin d'être étiré. L'étirement, vous allez trouver à droite actuellement. Laissez descendre un expire dans vos pieds. L'inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, laissez la main droite descendre pour toucher l'arrière de la cuisse droite. Étirez peut-être le bras gauche dans l'air. Guerrier inversé. Inspire, penchez pour poser l'avant-bras ou la main gauche sur la cuisse gauche, le bras droit dans l'air. Et l'expire, laissez le bras droit venir dans la direction de votre oreille droite. Relâchez la tête. Étirez ce côté droit de votre corps. Inspire, remontez le haut du corps. Trouvez le guerrier 2. J'ai le dos tourné. Vous me voyez au niveau du dos. Expire, tournez la tête pour regarder les bouts des doigts de la main gauche. Laissez peut-être descendre le bassin, relâchez le bassin.
Inspire, montez les bras, tournez le bassin vers l'avant, guerrier 1. Expire, quittez la posture, les bras descendent, la jambe gauche s'allonge. Et respirez librement pour revenir. On va le refaire de chaque côté, une fois, de chaque côté. Donc, prenez le temps d'amener le pied gauche vers l'arrière. Trouvez la distance qui vous conviendrait. N'ayez pas peur d'être assez large, tant que ça ne glisse pas. Prenez un expire. Inspirez, montez les bras. Expire, laissez la main gauche venir sur la cuisse gauche et tirez un peu vers le haut, peut-être un peu vers l'arrière si ça vous va. Inspire, posez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras droit peut-être dans l'air, mais ça peut être le long du corps si ça vous va. Expire, amenez ce bras gauche. Comme si vous voulez pointer devant vous, le bras est un peu collé à l'oreille. Inspire, montez avec la poussée de vos pieds dans le sol, les bras se trouvent en croix, le bassin est vers le côté long de votre tapis. Expire, regardez les bouts des doigts de la main droite. Inspire, trouvez le guerrier 1, donc vous êtes tourné vers l'avant du tapis. Expire, quittez la posture, les bras descendent, la jambe s'allonge, puis relâchez à nouveau pour revenir. Une dernière fois de l'autre côté. Alors, le pied droit vers l'arrière. N'hésitez pas à expérimenter, c'est un peu plus large ou un peu moins large si vous sentez que vous avez envie de changer un petit peu le ressenti. Expirez dans vos pieds. Inspirez, montez les bras. Peut-être un peu plus de tonicité maintenant que vous savez où vous allez. Expire, descendez la main droite. Peut-être un étirement vers le haut, un peu en arrière, guerrier inversé. Et inspire, posez l'avant-bras ou la main gauche sur la cuisse, le bras dans l'air, bras droit. Expire, ramenez le bras droit vers l'oreille droite. Ressentez que vous étirez tout le côté droit du corps. Inspire, remontez debout, laissez la poussée des pieds dans le sol vous monter. C'est pas votre dos qui travaille. Expire, regardez les bouts des doigts de la main gauche, laissez le bassin descendre un peu plus. Lâchez les épaules. Inspire, revenez dans guerrier 1, tonicité. Expire, relâchez. Ouais. Revenez dans votre posture de départ. Prenez un moment pour observer une respiration. Sur une inspiration, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, fléchissez. Inspirez, une demi-flexion, donc soit les mains sur les jambes, soit les bouts des doigts sur le tapis. Expirez, fléchissez. On va trouver le chien tête en bas. Donc inspirez, un pied vers l'arrière, posez les mains. Expire, l'autre pied vers l'arrière. Si vous n'êtes pas bien en chien tête en bas aujourd'hui, descendez les genoux. Prenez une respiration là. Ensuite, la planche. Donc, on va amener le poids du corps, du haut du corps, dans la direction des mains. Descendez votre bassin. Peut-être vous aurez besoin d'éloigner un peu vos pieds. Vous descendez le bassin pour trouver une ligne entre les épaules et les talons. Poussez les talons vers l'arrière. Une respiration. Et ensuite, on va descendre sur le tapis. Donc, vous pouvez soit le faire en posant les genoux, en descendant le haut du corps tranquillement. Vous pouvez le faire en pompe. Vous pouvez le faire comme vous sentez. Et je jongle un peu pour aller un peu vers l'arrière. Posture du crocodile. Un avant-bras sur l'autre.
Relâchez le front par-dessus. Laissez écarter les jambes avec les oreilles, les orteils, c'est mieux, avec les orteils vers l'extérieur. Et relâchez. Relâchez, relâchez, comme un crocodile qui est là, juste avec les yeux au-dessus de la surface de l'eau. Vous n'avez pas faim, donc ça va, vous êtes juste en train de vous balader. Laissez tout se relâcher. Et même si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, c'est une très bonne posture pour augmenter le feu intérieur. J'aurais pu dire ça en début de séance avant de faire toutes ces postures, je vois. Mais ça augmente le feu puisque vous avez l'abdomen écrasé, un petit peu comprimé quand vous sentez contre le tapis. Et ça amène notre attention et même notre respiration plus dans le dos, dans les côtes. Vous allez peut-être ressentir qu'il y a plus de mouvement dans ces deux zones, dos et côtes. Et ça nous fait travailler autrement. C'est très simple de travailler l'avant du corps. On a l'habitude un peu de gonfler le ventre, évidemment ouvrir la poitrine au niveau de la respiration. Ça, c'est notre habitude. Là, vous avez besoin de travailler autrement, mais sans effort de votre part. Juste ressentez que naturellement, à l'inspire, lorsque les poumons se remplissent, ils ont besoin de trouver de l'espace. Donc, ils le trouvent dans le dos et au niveau de l'ouverture des côtes. Le diaphragme va lâcher des tensions, et souvent on porte beaucoup de tension dans le diaphragme, dans le dos. Et cette posture aide à lâcher ces tensions, encore une fois, sans effort de votre part. Et comme par hasard, le psoas est attaché dans les mêmes endroits que dans le dos que le diaphragme. Donc lorsque vous relâchez le diaphragme dans le dos, vous relâchez le psoas. Et tout doucement, amenez vos jambes, rapprochez vos jambes, vous n'avez pas besoin de les coller. Et laissez vos bras descendre le long du corps avec les paumes des mains sur le tapis. Donc vous pouvez les ouvrir un peu, vos mains, parce que le long du corps, ça peut être un peu difficile pour les épaules. Donc ouvrez un peu le front sur le tapis. Et on va faire un petit balançoire avec le corps. Vous n'avez pas besoin de bouger le corps énormément. À vous d'observer ce qui vous va. On va faire un balançoire un peu sur le ventre. Pour cela, je vous invite à attendre un expire. Et lorsque vous expirez, laissez vos deux jambes monter un tout petit peu du sol. Mais ça peut être vraiment très peu. Et lorsque vous inspirez, restez là, ressentez les jambes qui sont toniques. Et à l'expire suivant, vous allez reposer vos jambes et vous allez laisser votre tête et le haut du corps monter un petit peu, encore une fois, pas énormément. Inspire, laissez descendre la tête, le haut du corps et laissez monter les jambes, juste un petit peu. Posez le front. Expire, les jambes vont descendre et le haut du corps va monter. Les mains restent posées
Et il y a un support dans les mains, ça ne s'appuie pas, mais il y a un support. Inspire, la tête descend, les jambes montent. Expire, les jambes descendent, la tête monte. Donc prenez le temps de votre respiration. Comme c'est plus long, quand c'est long comme la respiration, vous allez sentir que c'est peut-être un peu plus tonique. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Et si vous avez le dos fragile, observez si vous sentez que le crocodile, ça serait mieux pour vous aujourd'hui, ou peut-être juste esquiser la posture. Juste monter légèrement les jambes et monter légèrement la poitrine. Évidemment, si vous avez envie de plus d'intensité, vous pourrez monter un peu plus haut. Encore une fois. Et puis relâchez les jambes, relâchez la tête. On va retrouver la posture de l'enfant pour soulager le dos. Donc pour cela, soit les mains à côté de la poitrine pour pousser, soit les avant-bras. Parfois, ça peut être bien plus agréable de faire avec les avant-bras. Poussez un peu pour laisser monter les fessiers. Et ensuite, juste bouger vers l'arrière, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Je garde les mains devant, mais vous pouvez les amener le long du corps si vous voulez. Et laissez bouger le bassin. Laissez le dos lâcher les tensions. Vous aurez pu créer à travers la posture qui demande au dos d'aller dans les directions qu'il n'a pas l'habitude d'aller. Donc, les tensions, c'est assez normal. Voilà. Et tout doucement, on va laisser l'eau du corps remonter. On va passer à l'assise pour aller vers la posture allongée. Donc, avancez sur votre tapis. On se balade sur le tapis aujourd'hui. Et je vous invite à prendre le temps de descendre, à vous allonger. Une fois que le milieu du dos, donc en fait le diaphragme, se trouve posé sur le tapis, les mains derrière la tête, invitez les dorsales, les cervicales à s'étirer un peu et posez la tête. Laissez les bras se relâcher, posez les pieds à plat. Poussez légèrement avec les pieds, juste assez pour monter votre bassin. Basculez le bassin, reposez le bas du dos, relâchez le bassin. Donc ça, c'est simplement pour soulager votre bassin. Et puis laissez venir les genoux vers la poitrine. Les mains peuvent se poser dessus. Une main sur chaque genou. Accueillez un expire avec les genoux qui viennent un peu plus près de la poitrine. Relâchez les épaules. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner. Apanasana, posture d'élimination. Vous sentez que vous êtes en train de masser, comprimer les organes de l'abdomen et les libérer ensuite. Si vous avez envie d'ajouter la tête qui monte dans la direction des genoux à l'expire, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça vous amène un effort qui n'est pas agréable, qui n'ajoute à rien, ne le faites pas. Simplement si vous sentez que ça pourrait vous faire du bien. Ouais. Encore une fois. Et pour terminer une torsion, posez les pieds à plat. Laissez les bras s'ouvrir en croix, paume vers le haut.
Poussez avec vos pieds pour soulever légèrement le bassin. Amenez votre bassin vers la droite, reposez-le. Et vos genoux vont pouvoir venir dans la direction de la poitrine ou garder les pieds posés à plat et laissez les genoux descendre à gauche. Laissez la tête rouler légèrement vers la droite. Ajustez la posture, prenez des positions, des formes que vous avez l'habitude de faire si ça vous fait du bien. Peut-être la main gauche sur le genou droit si vous sentez que ça vous aide à garder le genou droit vers le bas, ça peut soulager les cuisses. Respirez avec votre attention dans la torsion, dans cet espace qui est en train de s'étirer au niveau de votre dos, qui se traduit par un espace qui continue à s'échauffer au niveau de l'abdomen. Relâchez. Gardez la posture et relâchez les tensions tant que possible. Sur une prochaine inspiration, revenez dans l'axe, posez les pieds, les bras s'ouvrent à nouveau. Poussez avec vos pieds pour déplacer le bassin à gauche. Et à l'expire, laissez les genoux descendre à droite. Dosez là où vous amenez vos genoux. En tout cas, laissez relâcher les pieds, les genoux, les jambes dans la position qui vous parle. Laissez relâcher votre épaule gauche. Les deux épaules, mais c'est l'épaule gauche qui peut tirer un peu. Laissez la tête tourner légèrement à gauche. Respirez en ressentant l'espace que vous créez avec la torsion, peut-être la chaleur. Après les postures dynamiques et les postures qui cherchent vraiment à échauffer, comme la chaise, posture féroce, le guerrier, vous êtes maintenant en train d'aller vers la douceur, l'équilibre. Et maintenant, sur une inspiration, laissez les genoux revenir. Les pieds qui se posent sur le tapis pour aider le dos à retrouver son axe. Soulevez un peu le bassin pour que vous puissiez poser votre dos. Basculez le bassin pour que le bas du dos se pose. Et à nouveau, laissez les genoux venir vers la poitrine. Les mains sur les genoux. Juste le temps d'une expiration, vous amenez les genoux tout près. Peut-être la tête qui monte. Et une inspiration, vous ouvrez en posant la tête, en laissant les bras monter derrière la tête. Laissez allonger les jambes sur le tapis. Prenez le temps de vous étirer. Des mouvements spontanés, tout ce que vous avez envie de faire avant de rentrer dans votre moment de relaxation. Étirez, étirez, étirez. Et ensuite, vous pourrez vous préparer pour Shavasana, votre relaxation.
trouver des supports qu'il vous faut par rapport aux besoins de votre corps. Soyez à l'écoute de vos besoins. Shavasana, c'est votre moment pour aller dans la direction de lâcher prise. Et Shavasana, c'est le moment où corps et esprit peuvent digérer les changements, les transformations qui ont été proposées et créées par les postures, les respirations et les mouvements de la séance. Et c'est ce moment où vous êtes allongé, où vous pourrez assimiler ces changements. C'est tellement important ce moment de Shavasana. Au-delà du plaisir de la relaxation, au-delà de cela, c'est le moment où on peut observer ce qui est en train de se faire dans le corps, qui est en train de changer. Et prenez ce temps de laisser chaque respiration vous aider à lâcher un petit peu plus. Je vais vous guider à travers cette relaxation pendant quelques moments, quelques respirations. Ensuite, je vous laisserai dans le silence. Donc, dans un premier temps, laissez relâcher votre dos sur le tapis. Ressentez les épaules qui descendent vers le tapis, les omoplates dans le tapis. Le milieu du dos et ensuite le creux qui est là dans le bas du dos. Et n'hésitez pas à poser votre attention pendant une respiration ou deux dans le bas du dos pour l'inviter à se relâcher un petit peu plus. Si ce n'est pas possible de relâcher le bas du dos, n'hésitez pas à poser les pieds à plat, bien sûr. Laissez votre attention glisser dans les fessiers, le bassin, laissez relâcher. Invitez votre bassin à se relâcher et vous allez avoir des sensations, des changements en réponse. Et puis les cuisses qui ont été sollicitées aujourd'hui, les genoux, les mollets qui sont sollicités aussi dans tout ce qui est flexion, les chevilles et les pieds, jusqu'au talon, jusqu'au bout des orteils. Laissez relâcher. Et laissez votre attention glisser maintenant des pieds le long de vos jambes, dans votre dos à nouveau, jusqu'aux épaules. Et glissez votre attention le long de vos bras pour relâcher le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Observez si vous ressentez que les mains se ferment, les doigts s'enferment, ou si vous pouvez ouvrir un petit peu plus les mains sans effort et en geste d'accueil.
Respirez tranquillement. Laissez chaque expiration relâcher votre corps. Et laissez votre attention monter des bouts des doigts à nouveau jusqu'aux épaules. Et maintenant dans la direction de la tête en passant par la nuque qui se relâche, la gorge, le cuir chevelu, le cerveau. Ouf, est-ce qu'on peut relâcher le cerveau? Ce serait pas mal. Imaginez que le cerveau se relâche. Il y aura un effet. Et puis laissez relâcher les yeux, laissez-les tomber au fond de leurs orbites. Relâchez autour de vos yeux le front, les tempes, et puis les joues, les narines, la bouche. À l'intérieur de la bouche, laissez la langue se relâcher. Le palais. Desserrez les dents si vous ressentez que vos dents se touchent. Laissez un peu d'espace. Peut-être cela va entrouvrir votre bouche. Laissez faire. Laissez relâcher les mâchoires. Respirez comme si vous respirez à travers chaque pore de votre visage. Et quand le visage est relâché, le corps est relâché, laissez votre attention juste glisser de votre visage jusqu'à votre poitrine. Ressentez le mouvement de la respiration. Et puis laissez glisser votre attention dans l'abdomen. Le mouvement de la respiration qui est là, sans effort, sans volonté. Vous êtes respiré. Et imaginez un feu à l'intérieur de l'abdomen. Une flamme. Ou peut-être c'est un énorme feu de joie qui vient à l'esprit. Laissez venir. Petite bougie, feu de joie, tout autre feu. Juste laissez venir une impression, une image. Et sachez qu'à chaque respiration consciente, vous alimentez ce feu. À chaque pratique et discipline consciente, vous augmentez ce feu. À chaque fois que vous écoutez la voix de sagesse à l'intérieur, vous augmentez ce feu. Qui amène guérison, équilibre, harmonie, énergie, bien-être, acceptation, joie,
Restez avec ce feu. Encore quelques moments. Et maintenant, prenez une grande respiration, revenez dans votre corps, dans sa globalité. Et commencez doucement à mettre votre corps en mouvement. Les doigts et les orteils, les mains, les pieds, des extrémités jusqu'au centre de votre corps. Et quand vous serez prêt, je vous invite à venir vous asseoir. Quelques respirations à l'assise, avec votre attention dans l'espace de l'abdomen, l'espace de votre feu intérieur, le feu digestif, Agni en sanskrit, qui se place au niveau du plexus solaire, à notre feu, justement intérieur. Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui a changé en vous par rapport au début de séance, même si c'est des tout petits changements?
très subtil, il y en aura. Et qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce qui vient à l'esprit sans trop réfléchir? Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Sans que ça soit une liste trop longue non plus. Une chose, hop, à l'esprit. Et quel est un petit pas, mais tout petit pas de bébé que vous pourrez faire pour aller vers ce changement? Tout petit. Autrement, on ne le fait pas. Pour aller vers ce changement. Je vous invite maintenant à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons chanter à nouveau 3 fois le mantra Om. Je vous rappelle ce mouvement de la langue qui flotte vers le palais pendant le M. Et ensuite, nous allons suivre par Shanti, Shanti, Shanti. La paix. Prenez une expiration pour vous préparer, vous poser. Et nous allons inspirer pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez vos bras s'ouvrir et flotter vers le haut. Posez les paumes des mains ensemble. Descendez vos mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté.